Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. Je suis super contente de faire cette vidéo, en fait c'est la vidéo de mon dressing avant-après. Je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça un dressing avant, c'était plutôt un fourre-tout en fait. Mais enfin je vous laisserai découvrir la vidéo avant et après. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors c'est un dressing simple, alors c'est un dressing, hein. C'est pas un boudoir où je vais m'installer pour lire ou quoi, donc il n'y a pas de fauteuil comme on voit dans certains dressing room tour. Voilà, donc closet tour pardon, donc il n'y aura pas de fauteuil, tout ça, c'est vraiment une pièce où je ne resterai quasiment pas sauf pour repasser, donc j'ai mis un peu de déco quand même puisque j'aime bien. Vous ne verrez pas de sac Chanel Louboutin, voilà, c'est vraiment mon dressing simple, je pense de la femme au foyer, voilà, banal, et je pense que c'est un peu le dressing de tout le monde au niveau des vêtements en tout cas. Donc du coup, bah, comme toutes les femmes qui font un closet tour, je ne fais pas ça pour vous montrer ce que j'ai, de toute façon, j'ai rien de valeur, donc ça, c'est réglé. Donc je vous laisse découvrir le avant-après tout de suite et je vous retrouve tout de suite après. Coucou tout le monde, donc nous voilà dans le dressing, donc ça c'est la porte d'entrée, donc j'ai mis des rideaux parce qu'il y avait pas de porte en fait, donc j'ai mis des rideaux pour cacher. Donc j'ai très honte de cette pièce, je la déteste, mais en fait on a fait avec les moyens du bord, on a fait avec ce qu'on avait, donc j'aime autant dire qu'après ça sera pas du tout le même résultat, enfin en tout cas j'espère que ça vous plaira plus. Donc ceci c'est ma penderie à moi, donc avec tous mes linges suspendus, mes pulls, t-shirts, pantalons, et en dessous j'ai un carton de débarras et mes sous-vêtements qui sont par là, donc je vais pas vous montrer ce spectacle. Donc ici j'avais mis quelques chaussures par-ci par-là parce que j'ai pas assez de place sur mon autre meuble. Donc j'avais mis ça comme ça. Alors habituellement je range mes vêtements, donc bah, vous pouvez le voir sur la penderie, par couleur. Donc noir, gris, marron, rouge, vert, bleu, etc., etc. Sauf que pour mes pulls, donc habituellement je le fais aussi, sauf que là en fait j'ai pas assez de largeur et j'ai trop de profondeur en fait. Vous voyez, tout est derrière, je peux pas accéder à mes pulls sauf si j'enlève tout cela. Enfin c'est pas super pratique. Dans ce coin là c'est le côté débarras. En fait on a aménagé à 6 mois et il y a des meubles on ne sait pas où les mettre. Donc bah, ce meuble rouge là et ce meuble d'angle là. Donc je sais pas, soit je vais les vendre, soit on va les mettre certainement au garage pour que à mon range des outils. J'ai des vêtements d'Adelena qui sont trop petits pour elle. Là j'ai encore j'ai des sacs de course avec des chargeurs de portable dedans, des chargeurs d'ordinateur, enfin bref, c'est un vrai bordel, il faudrait que je trie tout ça. Ici, on avait une étagère avec les vêtements militaires, plus les draps en bas de mon chéri. Ça, c'est la housse de ma couette, c'est vachement bien rangé, hein, vous avez vu ça. Ensuite, ici, on avait donc son étagère civile, vêtements civils, avec son sac militaire qui, évidemment, prend toute la place. Des chaussures à ma fille, enfin bref. Un carton de vêtements civils pardon, qu'il m'a ramené il n'y a pas longtemps. Et j'ai pas encore pris le temps de débarrasser tout ça. On a aménagé il y a 6 mois, mais je vous avouerai qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore faites. Et donc ici on avait une espèce de meuble, c'était une ancienne étagère que je me servais en fait pour mettre mes chaussures. Et les chaussures en bas de mes enfants. Et les chaussures de mon chéri, bah, en même temps il en a que 2 paires donc ça va vite. Et ici donc ce sont les vêtements qui sont trop petits pour mes enfants, donc qui vont aller au vide-grenier. Donc je squatte ici et ça m'agace fortement. Ensuite donc la deuxième porte pour la sortie. Et ensuite, enfin, la sortie ou l'entrée, ça dépend de quelle pièce on arrive évidemment. Et donc ici mon coin repassage avec les chaussettes de mes enfants qui sont prêtes à être rangées. Donc voilà, on avait fait le tour du dressing. Donc je vous avouerai que cette pièce n'est pas ma favorite pour l'instant. Voilà, c'était un peu du dressing comme on peut et du débarras en fait. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne. Maintenant, me voici dans mon dressing. Donc vous vous souvenez donc des rideaux qui étaient déjà là. Je vais vous mettre des photos aussi après, donc de chaque mur avant, après. Donc on va commencer par aller vers la droite. Donc voilà, je vais essayer de me reculer pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble du mur, voilà. Donc c'était le mur où il y avait donc ma penderie et des meubles qui traînaient. Donc je vais essayer de détailler un petit peu, mais bon, pas des masses parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Donc là j'ai mis, évidemment, fan d'orchidée, il me fallait absolument une orchidée dans mon dressing, sauf que c'est une pièce ici où il n'y a pas de fenêtre. Donc la pauvre plante allait mourir, donc du coup j'ai mis une fausse. Bon, ça se voit que c'est une fausse, hein, donc ça me dérange un peu, mais bon, c'était ça ou rien. Donc ici j'ai mis donc une déco. Ici ce sont mes écharpes, mes bonnets. Donc ici ma penderie avec tout ce qui est veste,
chemise, top, gilet, manteau. Et bon, évidemment, il en manque beaucoup, hein, mes manteaux, tous mes manteaux ne sont pas là. Ensuite, ici, j'ai mis donc, des petits casiers. En fait, il y en a encore ici cachés par les vêtements. Mais ça m'arrange. Comme ça, si jamais j'ai des chaussures à mettre ou quoi. Donc ici, j'ai mis plusieurs petits casiers. J'en ai mis 3 comme ça. Un en bas. Après, vu qu'il me reste encore de la place, je vais pouvoir mettre autre chose. Donc ici, j'ai mis mes collants. Oui, mes collants. Ici, j'ai mis mes maillots de bain. Ici, j'ai mis les ceintures que je ne peux pas accrocher parce que les autres sont accrochés ici. Voilà, mes ceintures, mais je pouvais pas toutes les accrocher, elles n'ont pas toutes des boucles. Donc du coup, je les ai mises ici. Ici, ce sont mes leggings. Donc là, on continue avec la partie plus rangement. Donc en bas, il y a un casse-vide, ma housse de couette, enfin ma couette normale avec sa housse. Un bac vide, je pense que ça sera, je sais pas, je mettrai certainement mes produits que j'utiliserai pour mon repassage. Donc là, c'est le bac, c'est le bac spécial repassage entre guillemets. Et caché derrière, vous pouvez la voir, pardon, ma table à repasser, excusez-moi. Donc du coup, on a fait le tour de ce mur. Donc je vous mets tout de suite la photo de avant et maintenant. Voilà, je pense que c'est assez bluffant le changement. Ensuite ici, donc on passe à l'autre mur. Donc il y avait les étagères de mon conjoint. Donc là je vais pas pouvoir reculer assez pour que vous puissiez tout voir, je crois pas. Voilà ce que ça donne à peu près. Alors ici donc c'est ma penderie, oui. Pas ma penderie mais oh comment on appelle ça? C'est mon coin à moi, voilà. Donc ici j'ai mis mes pulls, mes t-shirts, mes pantalons, pantacourt et jupe. En bas j'ai trouvé des petites cases comme ceci. Donc là c'est pareil, en fait je vous ai fait la vidéo mais tout n'est pas encore rangé. Donc c'est pour mettre les chaussettes en fait. J'ai acheté ça 1,99 € à la foire fouille. Donc voilà, je trouvais ça pratique. À côté les deux petits bacs roses, ce sont mes sous-vêtements, donc je vais peut-être pas vous les montrer. En dessous j'ai mis les draps adultes. Donc les draps pour notre lit à nous deux. Ensuite ici c'est une partie de la collection de plaids de la maison qu'on a. Ensuite là j'ai ma robe qui fait des siennes. Donc ça ce sont tous les paréos de mon conjoint qu'il récupère en voyage. Là ce sont donc mes microfibres pour mon ménage. Et là c'est ma partie chemise de lit. Ici une autre penderie où se trouvent toutes mes robes. Je pensais pas en avoir autant en fait, pour pas vous mentir. En fait j'ai pas tout mis sur le même penderie parce que sinon ça allait, le poids en fait n'allait pas, la penderie n'allait pas tenir, celle d'à côté. Et ici donc l'étagère de mon conjoint, donc même principe, les pulls en haut, les t-shirts, ses jeans, ses shorts et ses pantacourts. En dessous son bac pour ses chaussettes et donc ses sous-vêtements à côté. Et en bas donc ce sera la partie pour les draps des enfants. Ils ne sont pas encore là parce que je les sont encore dans leur chambre en fait. Ensuite, alors, oui, j'ai tout trié par couleur. Je suis un petit peu, j'ai des petits problèmes de, comment dire, de toc avec ça. J'aime bien que mes vêtements soient triés, donc du plus foncé au plus clair. Et pour les ranger, je suis la couleur de l'arc-en-ciel en fait, hein, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà, ensuite le mur d'en face, c'est le mur, c'est qu'il y avait l'espèce de meuble avec les chaussures. Donc ici il n'y a rien, puisque ce sera donc l'espace où je mettrai ma table à repasser quand je repasserai. Et ici, donc ça ce sont les deux seules choses que j'ai fait de mes petites mains. Donc ce sont des cadres en fait, avec des petites passes à linge. Et le but c'est de mettre les chaussettes que la machine à laver a mangé leur sœur jumelle. Voilà. Donc normalement je peux accrocher, donc là je viens seulement de les faire. Et donc je vais pas vous faire de démo avec une chaussette. Voilà, donc j'en ai mis un noir et un rose. Parce que donc, voilà, comme vous voyez, j'aime beaucoup le rose, donc voilà. Oui, ils sont pas encore tout à fait secs, je pense, donc du coup, je vais pas tenter l'expérience de mettre une chaussette dessus. Donc ici, là-haut, c'est mon horloge. Donc l'autre porte. Et ici, donc mon coin préféré. Enfin, préféré, oui. Ce sont mes deux étagères à chaussures. Donc évidemment il y a les chaussures de mes enfants qui sont ici. Ici ce sont celles-ci c'est les miennes encore. Là et là. Ça c'est celle de mon conjoint. Vous voyez il en a deux paires et deux paires de baskets. Donc c'est pas lui qui prend le plus de place. Là où j'ai mis des petites clés. Clés des secrets. Voilà, non c'était histoire de mettre une déco. Ici donc c'est mon fauteuil pour m'asseoir pour mettre mes chaussures. Et donc ça ce sont toutes mes chaussures. Enfin toutes. Une partie puisque j'en ai encore qui traînent dans la voiture, on va pas le dire. Voilà, donc avec là-haut le produit pour les
je ne sais plus, enfin, vous avez bien compris. Hein. Les imperméabiliser, voilà, c'est ça. Et donc au milieu, j'ai mis donc des petits cadres qui rappellent le thème des chaussures. J'en ai pas trouvé 3, donc du coup j'ai trouvé le parfum. J'ai dit ça fait un peu girly, j'aime bien. Donc du coup j'ai pris ça. Donc voilà, je les trouve mignons. Je les ai trouvés à la foire fouille, ils coûtaient 5,99 €. Voilà. Donc je vous refais le petit tour en... Là j'ai fait un peu en détail. Donc voilà. Le changement incroyable mais vrai, parce que moi j'en revenais pas. Hop. Et voilà, j'essaie de faire le tour sans trop... Voilà. Super. Voilà pour la visite, j'espère que ça vous a plu, que le changement vous a autant bluffé qu'il m'a bluffé moi. Donc c'est un dressing que nous avons dessiné, puisqu'on a décidé donc des meubles que nous avons achetés. Pour ceux qui se posent la question, au niveau budget, pour les meubles, on en a eu pour 363,20 €. Ceux qui me suivent sur Facebook savent que j'avais gagné 300 € de bons d'achat à Conforama. Sauf qu'on a acheté 2 meubles à Brico Leclerc. On a changé d'idée en cours de route pour le mur du fond, là où c'est qu'il y a l'orchidée et le fer à repasser. En fait, c'est ces 2 meubles-là qu'on a acheté là-bas. On a changé d'idée en cours de route et moi, je voulais absolument 2 penderies. Donc, du coup, voilà, on a dû rajouter un petit peu, pardon. Je sais pas ce que j'ai ce soir. On a dû rajouter donc un petit peu, on a rajouté donc 63,20 € au bout. Je parle de ça sans décoration bien sûr. Les décorations je les ai achetées à la foire fouille. Donc bon ça coûte pas cher mais vu que j'ai pris beaucoup de choses ça chiffre vite en fait. Pour ceux qui se posent la question, mon linge donc est plié au carré mais c'est pas une façon de... C'est pas par rapport au fait que mon conjoint est militaire ou que je l'ai été. Et en plus de ça je triche puisque je le plie avec ceci. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le truc qu'on vendait au téléachat je crois. En fait c'est voilà. C'est un truc pour plier le linge. Je l'avais payé je sais plus combien mais là j'en ai vu à la foire fouille. C'est pour ça que je vous en parle aussi. J'en ai vu à 6 € à la foire fouille. Donc franchement c'est pas du luxe. Vous voyez comment c'est rangé, comment c'est plié. Et ça va vite. Hein. Enfin, c'est pas, je mets pas 3 heures à plier mon linge. Voilà, alors au niveau des prix. Les petits meubles du bas sur cette photo là coûtent 17,90 € à Conforama. Les 2 grands sur cette photo coûtent 29,90 €. Ils étaient trop hauts, il a fallu qu'on les scie, donc on s'est bien amusé. Les 2 grands meubles aussi qu'il y a, donc nos vêtements pliés coûtent 39,90 € pièce. Donc les petits du bas sont les mêmes que l'autre côté. Et les colonnes là où il y a mes chaussures coûtaient 29,90 €. Voilà, donc c'est pas un dressing qui nous a coûté beaucoup. Bon surtout que voilà moi j'avais déjà une remise, ça reste abordable, c'est sûr que bon 400 €, presque 400 €, il faut les sortir mais enfin voilà si on veut vraiment un dressing ça reste abordable, on va pas dépenser des milliards comme beaucoup de youtubeuses ont dépensé. Enfin moi j'en ai vu une, elle l'a fait sur mesure, enfin c'était le prix, ça m'a semblé... parce que j'ai beaucoup regardé de dressing avant de faire le mien. Et quand elle disait le prix, ça m'a horrifiée quoi. Je me suis dit jamais de ma vie j'aurai un dressing. Donc finalement voilà, pour à peu près 400 € avec la déco, on peut avoir quelque chose qui, à mon goût en tout cas, est joli et surtout est fonctionnel et pratique. Parce que voilà, bon évidemment moi c'est pas une grande pièce énorme donc... Enfin, grande pièce énorme, elle est quand même déjà pas mal, mais voilà, je peux pas mettre de fauteuil ou quoi, et puis enfin ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de passer des heures non plus dans mon dressing, et bien que maintenant je l'aime beaucoup. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser, donc soit en commentaire et j'y répondrai avec plaisir, soit sur la page Facebook Les Tribulations d'une maman au foyer qui apparaît tout de suite. Il y a toujours le concours de février d'ailleurs qui se déroule sur cette page. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt, ciao ciao.